Oui, alors je suis David Romain Berthelon, agent Sans Patient. Et donc je suis venu aux deuxième rencontre organisée par le collectif CAP pour animer un atelier qui portait sur les activités de soutien qui sont menées par les associations et la façon dont elles peuvent se projeter dans les programmes d'éducation thérapeutique du patient. Alors il y a eu une trentaine de participants qui sont venus et il y a eu 3 ateliers d'1h30 à peu près d'organiser, ce qui a permis donc à chaque participant de faire un peu le tour, de comprendre un peu les enjeux de ce que représentent les programmes d'éducation thérapeutique du patient et comment les associations peuvent s'engager dans cette démarche-là, soit en développant leur propre programme, soit en travaillant avec les équipes médicales pour construire des programmes co-construits justement avec les équipes médicales. Il y avait un vrai besoin de comprendre de quoi il en ressort et quel rôle les associations peuvent jouer dans le développement de programmes qui ont pour vocation avant tout de rendre le patient plus autonome dans ses soins et de faciliter sa qualité de vie. Et c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de services qui sont organisés dans les associations sous forme d'ateliers ou de rencontres qui pourraient très bien s'insérer dans de tels programmes qui aujourd'hui peuvent bénéficier de financement par les agences régionales de santé. Donc il y a un enjeu aussi sur le développement des activités que la plupart des associations et des participants étaient plutôt intéressés à en savoir plus. D'accord. C'était quoi les questions qui revenaient le plus souvent? Alors d'une part de comprendre le TP, justement, de quoi il s'agit, parce que c'est un terme quand même un peu technique et légal, et de comprendre comment est-ce qu'on peut bénéficier de l'aide financière des ARS, des agences régionales de santé, sur quelles conditions on peut prétendre à un financement, et puis d'une façon plus générale, la question qui était posée, c'était de savoir comment les soins de support, qui sont souvent développés par les associations, peuvent s'insérer dans des financements autour de l'ETP, de cette activité-là.